la République démocratique du Congo et qui la considèrent comme leur seul et unique bien le plus précieux au monde n'ont jamais la bouche fermée face aux faits et aux événements qui prennent corps dans leur patrie. La RD Congo, pays de Lumumba, de Kimbangu, de Kimpavita, de Mouzé Laurent Désiré Kabila et pourquoi pas de Etienne Tshisekedi wa Mulumba, l'un de ceux qui aiment le Congo et c'est lui qui a accepté de répondre à notre invitation d'aujourd'hui, bien entendu, pour parler Congo. C'est un habitué de cet espace, l'heure du Congo. Il s'appelle Maître André Katsoka Matadi, lui qui est cofondateur du parti politique Aigle du Congo pour le développement. Ensemble avec vous, messieurs et dames, nous allons recevoir Maître André Katsoka Matadi et déjà, je vous dis bonjour, vous qui nous suivez. Je dis également bonjour à notre invité, Maître André. Bonjour, messieurs les journalistes. Très bien. En tout cas, vous avez répondu à notre invitation, c'est parce que vous aimez le Congo. C'est le seul bien qui nous a légué nos zéros. On doit l'aimer jusqu'à nous sacrifier aussi pour elle. André Katsoka Matadi, acceptez-vous que le patriotisme est une vertu pour bâtir un pays fort? Sans le patriotisme, on ne peut pas bâtir un pays. Donc cela doit être comme même un chapelet où tout Congolais devrait s'habituer à parler de son Congo. Très bien. Alors, avant de commencer notre émission, vous allez jurer devant le Congolais qu'au cours de cette émission, vous ne tiendrez que de propos qui vont favoriser la patrie et non le reste. André Katsoka Matadi, levez votre main droite et vous dites « Ma patrie avant mon parti ». Ma patrie avant mon parti. Vous laissez votre main droite levée, vous dites « Ma patrie avant ma tribu ». Ma patrie avant ma tribu. Et enfin, vous allez dire « Ma patrie avant mon église ». Ma patrie avant mon église. Très bien. C'est un serment que notre invité vient de prêter face à nous tous Congolais, ce qui veut dire que au cours de cette émission, il ne nous dira que des vérités favorables pour la nation congolaise. Maître André, comment se porte le parti Aigle du Congo pour le développement? Le parti Aigle du Congo pour le développement évolue comme l'aigle toujours. Il est en bonne santé et il continue à faire adhérer des adeptes qui veulent accéder à notre projet de société. Donc vous faites même des adeptes? Sans des adeptes, le parti ne sera pas un parti. Très bien. Nous avons vu en image, vous aviez tenu des activités d'envergure il y a très peu. Pouvez-vous nous faire l'économie de ces activités? Et comme tout parti politique, nous ne devons pas rester seulement à la maison ou dans nos bureaux. Nous devons descendre là où il y a le masse parce que nous sommes un parti de masse. Nous courons toujours de gauche à droite à la rencontre des Congolais qui veulent comprendre qu'est-ce que l'Aigle du Congo pour le développement. C'est ainsi qu'on descend dans des fonds faits du pays en train de récolter et de faire adhérer des militants pour notre parti. C'est ce qui nous a poussé, oui, c'était des activités, voilà. C'était des activités de sensibilisation qui nous ont poussé à aller à Tchango, aller à Malueka et ainsi qu'à d'autres sont partis dans le Nord Kivu. Très bien, nous avons connu un petit souci technique qui nous a empêché de balancer ces images pour que vous puissiez voir comment un parti très jeune, c'est parmi les cadets d'ailleurs des partis politiques en RDC, qui parvient quand même à drainer des foules comme ça. Bon, peut-être qu'ils sont venus par curiosité, peut-être aussi qu'ils ont aimé le message, ou encore qu'ils partagent déjà l'idéologie. Mais à notre invité, nous allons plutôt demander l'impact de toutes ces sorties que vous avez réalisées. L'impact, c'est faire asseoir le parti. Sans ces visibilités, on n'aura pas à connaître ce que c'est l'Aigle du Congo pour le développement. C'est ainsi que ça nous pousse même, on a cette joie-là de continuer d'aller partout en train de prêcher la bonne nouvelle de l'Aigle du Congo pour le développement. Est-ce que ces sorties ont payé? Si ça ne payait pas, vous n'allez pas voir tous ces masses-là qui viennent. Et lorsqu'on vient, passez pas par la curiosité, c'est parce qu'on vient d'abord écouter un message qui est dans notre projet de société. Ensuite, on intériorise cela et on croit et on adhère.
C'est ce qui a poussé à ce masse-là de venir écouter la bonne nouvelle de l'Aigle du Congo pour le développement. Est-ce que vous avez été aussi dans le district de Lukunga? Lukunga, on a été une fois en face du centre supérieur militaire, vers Sola. Okay. On a eu à faire le même. Et on a aussi des images, si possible, nous allons vous le donner pour vous faire voir que l'Aigle du Congo marche partout en volant. Alors, selon votre calendrier, avec ce que vous venez de réaliser, c'est tout pour cette deuxième moitié de l'année 2022 ou vous projetez encore d'autres activités? Il y en aura plusieurs activités et peut-être vers la fin de ce mois, nous serons encore dans la grande province qui est Tchangou, où il faut d'abord asseoir le mouvement à partir de là pour faire voir aux Congolais que Tchangou d'abord comme miroir, nous serons d'abord là-bas. Très bien. Et l'invitation de l'heure du Congo? C'est automatique. C'est automatique. Très bien, merci. Alors, lorsque j'ai annoncé votre passage sur ce plateau, j'ai reçu également des messages, des SMS de ceux qui ont l'habitude de nous suivre, qui nous ont proposé aussi quelques petites questions à vous soumettre. On parle justice. Pendant que vous étiez dans votre ronde de sensibilisation et de recrutement des membres du parti, il y a quand même des faits qui prenaient corps dans l'appareil judiciaire congolais. Et il y a par exemple le cas de l'arrestation du compatriote Jimmy Kitenge, qui est le secrétaire national en charge de la communication du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, parti cher à Joseph Kabila. Il a été dans les geôles de l'ANR pendant plus de 10 à 11 jours et maintenant il se retrouve déjà au parquet de la Gombe. Alors les observateurs pensent, André Katsoka, que c'est l'une des pratiques qu'il fallait éviter sous cette mandature qui est réputée d'état de droit. Dans chaque république au monde, il y a des services de sécurité. Il y a, dans la justice en soi, il y a plusieurs services qui sont déterminés. Et pour qu'on parvienne à arrêter quelqu'un, ce n'est pas directement crier à l'enlèvement. On devrait d'abord connaître chaque infraction à sa gravité et à au moins ce qu'on doit faire pour qu'on puisse découvrir que ça doit être traité à tel niveau, ça doit être traité à tel niveau. Pourquoi nous disons comme ça? Lorsque quelqu'un vole des arachides, on ne pourra pas directement les transférer au niveau des grandes instances. On débutera d'abord par la police vers le parquet. De là, peut-être si on juge que l'affaire est bénin, on peut les relâcher à partir de là. Mais si on considère que cette affaire n'est pas bénin, on peut les transférer. Maintenant, on fixe les dossiers au tribunal, ainsi de suite. Mais dans le cas de notre confrère, frère que vous venez de dire, je ne peux pas interpréter ce que la loi a fait, ni les services de sécurité. Pour aussi longtemps que je ne suis ni même pas du PPRD, ni leur porte-parole, ça serait un peu ambigu d'entrer dans un débat que je ne maîtrise pas. Bon, vous, d'abord en tant que politique, deuxièmement, membre de l'Union Sacrée, troisièmement, en tant qu'homme de droit, est-ce que vous faites aussi cet exercice-là quand il y a des faits de ce genre, quand vous suivez cela même à travers le média, vous faites aussi des enquêtes, même dans les quartiers généraux de vos partis, pour savoir ce qu'il y a eu exactement? Chaque parti est organisé, il a ses organes internes, il a ses fonctionnements. Quant à l'Aigle du Congo pour le développement, nous avons notre organisation qui nous permet de connaître même ceux qui sont au fin fond de la République. Lorsqu'on arrête notre militant, nous connaissons que tel a été arrêté. Lorsqu'il y a un problème pour notre militant, on cherche à découvrir pourquoi. Mais pour vous ne le faites que pour les autres, pas pour les militants. D'abord, un parti pour politique. les vôtres, pardon, pas pour les autres. Non. Ici, si je défendais tous les autres, j'allais parler des autres. Mais ici, je défends l'Aigle du Congo pour le développement. C'est pour vous faire voir que l'organisation interne de l'Aigle du Congo nous pousse à poursuivre partout où il y a nos aigles. Selon vous, qu'est-ce qui serait la raison de cette arrestation de Jimmy Kitenge? C'est à la justice de nous dire le pourquoi. Je ne peux pas répondre à cette question. André Katsoka,
avant son accès à la magistrature suprême, tout comme au début de son mandat, le chef de l'État avait promis que les cachots de l'ANER seront tous fermés parce que selon lui, cette pratique de placer les gens dans l'ANER appartiendrait à un pouvoir de tyran ou dictatorial de Joseph Kabila. Mais nous constatons que les mêmes cachots continuent à exister et apparemment l'ambiance paraît être un peu plus élevée que celle du régime passé. Vous ne trouvez pas que cette fois-là, le chef de l'État n'a pas dit la vérité? Le chef dit toujours la vérité. Pourquoi le chef dit toujours la vérité? Je vous dis que ce qui a été l'ANER d'hier, ce n'est pas ce qui est l'ANER d'aujourd'hui. Pourquoi? L'ANER d'hier, il y avait même des congélateurs où on mettait des cadavres. Mais l'ANER d'aujourd'hui n'a pas de cachot où on peut trouver des squelettes de gens. Aujourd'hui, on trouve que des gens qui sont poursuivis par la loi, à laquelle ils seront transférés au parquet, comme on l'a fait pour notre frère Dimi. Alors, dire que le chef avait menti, c'est de voir les étapes par où était l'ANER de Caleb et l'ANER d'aujourd'hui. Vous allez comprendre qu'il y a un grand changement. Selon des consoeurs qui étaient présentes au lieu de l'événement, elle témoigne que Jimmy partait pour une émission où il en venait, quelque chose comme ça, et au moment où il voulait s'embarquer à bord de sa Jeep, il a vu plus ou moins 8 personnes cagoulées, hein, qui l'ont plaqué aussi un cagoule et qui l'ont mis brutalement à bord du véhicule qui les a menés pour une destination inconnue. Ce n'est que plus tard qu'on a su que ce serait l'ANER. Mais pourquoi ne pas procéder selon que le veut la loi, puisque l'adresse de Connu est Jimmy, de Jimmy est connue, et on dépose par exemple une convocation, une invitation, et comme ça on lui donne tout le temps de se présenter librement devant les instances judiciaires. Pourquoi une arrestation de ce genre, vous qui êtes juriste? Je te réponds en te disant que toute arrestation arbitraire est condamnable, de telle manière où ça a été appliqué. Et c'est pourquoi je te dis que je ne défends pas les arrestations arbitraires. Je suis plutôt quelqu'un qui défend l'état des droits. Dans ce sens-là, je te dis que je n'ai pas vu ni les images, ni quoi que ce soit qui nous montre que le Messie a été cagoulé avant d'être transféré à l'ANER. Mais je sais au moins que l'ANER, ce sont des services d'intelligence et qui collaborent avec la justice de chaque pays, de leur pays. C'est dans ce sens où peut-être je peux dire que le Messie a été arrêté. Mais comme je ne connais pas les contours de son arrestation, je ne peux pas continuer à répondre sur cette question. Oui ou non, cette pratique ternit l'image du président de la République ou du régime Fachi? Si c'était en Europe, en France, où nos compatriotes sont aussi arrêtés dans la même manière, vous allez dire que la France est démocratique. Je vous informe que dans chaque pays, il y a des services intelligents qui collaborent avec la justice et qui travaillent pour que la sécurité de l'État reste intacte. C'est dans ce sens-là que vous trouvez des ANER. Ce ne sont pas des services fabriqués, ce sont des services connus dans le monde qui collaborent. Aujourd'hui, avec les États-Unis, nous voyons longtemps, nous avons le FBI. Ce sont des services comme l'ANER au Congo. Pourquoi pas chez nous, on ne doit pas parler aussi de l'ANER? C'est peut-être le pratique mal organisé par ces services qu'on peut condamner. Mais j'ai dit que c'est un service reconnu par la loi. Très bien. Parlons Jean-Marc Kabound à Kabound. Tous on sait qu'il avait réalisé une sortie médiatique très musclée. Et dans la dite sortie, il avait dit certaines vérités, c'est comme ça que lui le considère, des vérités en l'endroit du président de la République et de son ancien parti politique, l'UDPS, ou de sa grande plateforme politique qui est l'Union Sacrée. Juste après, Jean-Marc Kabound est sujet de poursuite judiciaire. Mais la population se pose la question, pourquoi cette précipitation d'interpellation à la justice? Ce n'est que parce que M. Tshisekedi a été directement indexé, visé par les discours de Kabound, où il y a aussi les intérêts de la République
dans cette démarche? L'intérêt de la République en premier lieu, c'est lorsque quelqu'un diffame, lorsque quelqu'un dit des histoires qui sont des hérésies. C'est dans ce sens-là où la République est en danger. Soufflez que ce monsieur parvienne à dire n'importe quoi et que la République s'embrase dans le fait. Qui sera responsable? C'est dans ce sens où il faut, avant de faire sortir n'importe quel mot, tu dois contrôler ce que tu es en train de dire. Aussi longtemps qu'on est homme d'État ou politique, on doit connaître ce qu'on fait. Lorsqu'on ne connaît pas ce qu'on fait et qu'on se donne dans l'aventurisme et autre chose, c'est là où on tombe, on se dit maintenant qu'on est poursuivi pour tel ou tel. Non, c'est juste interpréter ce que dit la loi. Lorsqu'on veut interpréter la loi, vous vous dites que je suis victime. Mais avant de sortir tes mots, tu n'étais pas victime. Tu étais chancard, tu étais quelqu'un arrogant. Et on devient maintenant un poulet mouillé parce qu'on veut te poursuivre. Il n'a qu'à assumer. André Katsuka, vous savez que Jean-Marc Kabunda est député national et qu'il jouit de ses immunités. Mais comment est-ce qu'il pouvait déjà se retrouver devant les cours et tribunaux sans pour autant avoir l'aval de manière officielle de la Chambre basse ou du Parlement en général dont il est membre? Les immunités dont on parle sur le plan parlementaire, c'est lorsque vous êtes devant la prétoire, lorsque vous êtes devant les chambres, vous êtes en train de défendre votre idéologie, votre devoir, vous êtes en train de pratiquer ce que vous devez défendre comme représentant de la population. À ce moment-là, vous êtes immunisé. Mais lorsque vous sortez de votre chambre, vous êtes chez toi à l'aise, en train devant vos acolytes, en train de profaner, là, vous n'êtes pas immunisé. Vous devez contrôler. C'est pourquoi nous devons comprendre que chaque immunité a ses limites. Soufflez que quelqu'un comme à son rang là, on le trouve en train de trouver de pneus comme on le faisait, alors qu'il n'est pas en mission. Vous allez dire qu'il est immunisé? Alors, à chaque étape, il y a des limites. C'est à lui de comprendre ce qu'il a fait. Était-il dans l'humilité ou il était en dehors de l'humilité? C'est ce que vous devez comprendre. Quand vous marchez à la contre, lorsqu'on vous dit, messieurs, marchez par la droite, vous arrivez au cours de chemin, vous dites, je vais faire la gauche parce que je suis chef, je suis député. À ce moment-là, vous aviez violé la loi ou bien vous aviez protégé cette loi. Parce qu'il s'est fait d'être quelqu'un qui le fait. Très bien. Jean-Marc Kabunda, qui n'a pas répondu positivement à l'invitation de Mbosso, le président de la Chambre basse du Parlement, parce qu'il devait être entendu devant la commission disciplinaire. Y aura-t-il des incidences négatives sur sa personne au nom de la loi? Vous avez une autre idée de cela? C'est son droit, mais ce que je sais que dans chaque organisation, comme à l'Assemblée nationale, il y a des lois internes qui doivent poursuivre et étudier si possible, s'il a manqué à l'institution président Bosso, ou s'il a répondu avec positivisme, ou s'il a fait ce qu'il cherche. Mais je relève que cette question devrait être résolue par le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Et puisque c'est Félix Tshisekedi qui a été touché par les propos de Mbosso, doit-on dire que son sort est déjà scellé devant la justice? Parce que je ne vois pas comment il aura la vie, la liberté sauve après un probable jugement qui adviendrait. Sinon, c'est le président de la République qui sera mis à tort si on tient compte des allégations de Jean-Marc Kabunda. Notre régime prône l'état des droits. Je sais qu'il sera protégé et il va se défendre. S'il n'a pas de quoi lui reprocher, on va le libérer. Mais s'il a pu violer les règles de l'art, je sais qu'il ne sortira pas sain. Mais ce que je sais, que nous sommes dans un état de droit, c'est ce que le chef prône, et ceux qui appliquent, ou bien ceux qui ont envoyé des mandats, doivent se référer à ce que le chef veut. Savez-vous que Kabunda est devenu aujourd'hui le chouchou des Congolais? Il y a quelques têtes, pas le chouchou des... Mais imaginez, le pain qui coûtait 300 coûte maintenant 500.
il y a des trajets qui coûtaient 500 francs pour se déplacer, qui aujourd'hui coûtent jusqu'à 1500. Alors, vous avez un Congolais qui vous dit, si vous connaissez cette situation, c'est parce que c'est lui qui vous avait élu, c'est lui qui vous dirige, vous vole. Il parle des paradis fiscaux, il parle de tout ça, mais c'est tout à fait normal que Kaboun devienne les chouchous des Congolais. C'est pourquoi je te parle. Donc Kaboun a d'abord la protection de la population qui veut voir clair sur les propos qu'il avait tenus. J'ai vu même en Europe là, quelque part on est en train de brandir aussi le pain. C'est là où on nous dit qu'il y a une grande démocratie et ils sont... Mais là-bas, il n'y a eu personne qui a fait une sortie médiatique semblable à celle de Jean-Marc Kaboun. Jean-Marc Kaboun ne dépasse pas Madame Le Pen en France par l'opposition à Macron. Mais Le Pen est redevable et respectueux vis-à-vis de son autorité. C'est dans ce sens où nous voulons que c'est pas mauvais de dénoncer. C'est mieux de dénoncer pour que le chef se voie qu'il est en difficulté, qu'il corrige ce qu'il doit faire. Mais il y a des limites, il y a des limites à laquelle on ne peut pas dépasser. Le pain, ce n'est pas Kaboun qui changera de pain, parce que lui-même n'a pas de boulangerie au Congo. Ce qu'il faut faire, c'est de travailler dans l'ensemble pour faire nourrir cette population à laquelle lui aussi a chipé. Lorsqu'il se retrouve dans des V8, cette population de Kingabwa où il réside marche sur quel moyen de transport? Vous oubliez que votre régime a offert des palissades aux Je vous parle d'abord de celui que vous aviez cité. Député, il avait aussi une palissade et voilà. Non, j'ai voulu te donner juste deux exemples en démontrant qu'il y a eu de pain en os. Mais tu n'y as pas voulu parler des V8 de grands châteaux. Mais parce que vous lui avez donné des accès et des excès, voilà, il en a aussi profité. Mais s'il était sain, il n'allait pas prendre ça comme le faisait Étienne Tshisekedi. C'était des cadeaux que vous... Non, chaque cadeau de chez Étienne était refusé. Mais pourquoi lui, un saint, en a eu profité? André Kachoka Matadi, sous Joseph Kabila, Étienne Tshisekedi Wamulumba, alors président de l'UDPS, avait demandé à la population d'aller arrêter Joseph Kabila, le lui amener ligoté. Celui qui le ferait aurait, qu'est-ce que je dirais, une réprimande. Disons, je voulais dire une récompense. Excusez-moi lapsus, une récompense. Mais le Sphinx n'avait pas été traduit en justice. Pourtant, c'était des propos très forts qui touchaient même à la sécurité de l'ancien président de la République. Vous ne voyez pas que Kabila a été un peu plus large que dans le terme où vous êtes en train de dire là. Montrez-moi l'infraction qu'avait commis Étienne Tshisekedi. Je vous montre alors l'infraction de Félix Tshisekedi qui disait que tous ceux qui sont avec Kabila bakitse la caille culotte. Je vous dis ceci, ça ce sont des allégations politiciennes à laquelle chaque politicien a son tournure. Oui ou non, la sortie de Kaboun était politique? Je ne crois pas parce que jusque-là, il y a encore des problèmes. Je ne parlerai même pas d'un parti qui n'existe pas parce que je ne vois pas les documents de ce parti. Peut-être c'est l'ONG qu'il parle. Très bien. On évolue de Jean-Marc Kaboun à Augustin Matata Pogno, Maître André Kachoka Matadi. Quel est le prix à payer par Matata pour être enfin libre? C'est vraiment c'est la restitution totale des biens des volés et des biens spoliés. Mais comment vous dites voler? Pourtant il jouait encore de la présomption d'innocence, étant donné qu'il n'y a pas encore un jugement qui est établi. La présomption a aussi des limites. Lorsque la clameur publique vous poursuit, vous n'avez pas de présomption. Vous êtes l'un des chantres du dicton qui dit la masse n'a pas d'âme. La masse a d'âme lorsqu'il constate qu'il y a un fait qui vient de se passer sous ses yeux. Il le prouve et il crie. Et à ce moment-là, l'État s'injure. Sous les yeux de la population, rame, on ne voit pas clair, mais il n'y a pas encore l'enquête de l'IGF là-dessus. Sous les yeux de la population, les millions de Chile Gelou, on ne sait pas là où c'est passé. Il y a parlé ici de la clameur publique. Et lorsque la clameur publique a crié que RAM est un fiasco, il n'y a-t-il pas un changement contre Quel changement? Mais non, mais on a je ne sais pas si aujourd'hui vous continuez à être les auteurs,
combien ils ont gagné, c'est quoi l'impact sur... Je ne suis pas membre du gouvernement ni leur porte-parole, messieurs les journalistes. Cette question est réservée aux membres du gouvernement. Très bien. Du moins, savez-vous que la Cour constitutionnelle avait déjà... c'était déjà prononcé par rapport au dossier de Matata. Mais si se sont prononcés, il n'y a pas que ça comme organe qui doit poursuivre le Mais pourquoi la cassation renvoie encore le dossier? Mais c'est pour lui qu'il y a eu juste des amalgames au niveau de ce qui devrait dire la vérité. Donc apparemment, il faut chercher à tout prix la tête de Matata. La tête n'est pas cherchée. Ce qu'il faut chercher, c'est la vérité. Jésus lui-même a dit, la vérité n'est pas en toi ni en moi, elle est devant nous. Et cette vérité doit s'éclater devant la justice. Pourquoi fuir? André Kachoka, le régime de Félix Tshisekedi est-il conflictuel? Notre régime est un régime que je dirais des socialistes, qui n'est pas conflictuel, rancunier, qui répond juste à ce que la population lui demande. Très bien. On y arrivera. Je ne sais pas si la régie peut nous balancer la photo de notre maman. Son nom échappe, mais celle qui s'est fait beaucoup connaître en citant le nom du président de la Chambre basse, Mbosso, Mbosso, Yombosso. C'est devenu même un petit amusement. Mais on apprend aujourd'hui que cette maman, oui, nous voyons, elle a été enlevée, on ne sait plus la retrouver. Qu'est-ce que vous reprochez encore à une pauvre dame comme celle-ci, dont les enfants sont à sa recherche, etc., Maître André Kachoka? Je te renvoie la même question et la même réponse comme vous l'avez faite pour notre frère Jimmy. Au Congo, l'enlèvement que vous parlez là a sa signification. L'enlèvement, c'est lorsqu'on ne connaît pas celui qui t'a enlevé, que tu te retrouves en dehors de chez toi. Mais ici, il y a une personne qui a été arrêtée par des services de sécurité de son État, qui ont été mandatés, et vous dites d'un enlèvement. Et de deux, la maman à laquelle vous nous montrez comme image, moi je me demande, une militante, parce qu'au sein d'un parti politique, on enseigne le patriotisme, on enseigne la citoyenneté, mais on n'enseigne pas des injures. Elle est militante de quel parti? Elle est militante d'un parti politique que vous devez faire des investigations pour découvrir. Et vous allez comprendre qu'elle n'est pas sa première forfait. Elle continue à injurier. De quelle éducation elle montre à ses petits-fils? Parce qu'on est dans une république, nous ne sommes pas dans un jungle où on doit attendre une grande dame en train d'injurier et on applaudit. Lorsqu'on l'arrête, vous dites l'enlèvement. Moi, je trouve que c'est l'inverse du désordre. Très bien. Maître André Kachoka dit, vous savez que les médias, c'est le temps. On ne va pas s'éterniser sur tous ces dossiers. Du moins, nous allons inviter sur ce plateau quelqu'un qui va nous donner un point de vue peut-être contraire ou contradictoire par rapport à ce que vous venez d'étaler ici, à votre jugement de tous les faits que nous brandissons ici. Alors maintenant, nous allons parler des œuvres de nos artistes qui s'intéressent aussi à la vie de la République. Nous avons une œuvre musicale de l'artiste et musicien Bob Elvis, un ancien étudiant de l'IFASIC qui avait chanté Lettre à Chichi 1, maintenant il y a Lettre à Chichi 2. Nous allons parler aussi de la chanson Ligablo de Koffi Olomide et vous allez nous dire comment vous jugez les contenus de ces œuvres. Régie, si vous pouvez nous balancer les quelques premières minutes de la chanson, disons, Lettre à Chichi 2, de l'artiste et musicien Bob Elvis, et puis nous reviendrons pour commenter avec Maître André Kachoka Matadi, qui est notre invité aujourd'hui. Bob Elvis, il a dit quand même des choses fortes, hein. Il s'adresse à Étienne Tshisekedi du Amulumba, il lui fait le rapport de tous les faits, de tous les événements qui prennent corps en RDC, et il interpelle toute la classe politique en l'accusant auprès de Étienne Tshisekedi ou à Mulumba. Il est allé plus loin pour dire Namu Pepa Kouado et Mati. Ça c'est la phrase quand même qui fait qui fait mal à tout le monde. Est-ce que la chanson elle est prête? On peut l'écouter. Je fais la politique maintenant parce que dans mon pays,
Il y a beaucoup de politiciens qui font la comédie à notre place. Donc, maintenant, on se peut là. D'ailleurs, Monsieur le président de la République, tout ce sentiment. Ya Chichi, Bano Kenda, bilan ya mwana na yo eza négatif. 2023 Kalake, mais RDC komi nango lokola Allemagne te. Ya Chichi, Bano Kenda, toza dirigé na bastagiaire. Vision mokonzi ezoyebana te, programme ya gouvernement ezoyebana te. Ya Chichi, Bano Kenda, état de droit ekomi mise en scène. Moïbi abimi prison, mais bon aibaki azomisi te. Ya Chichi, Bano Kenda, mai na kuruza te na Kasai. Bana classe bordanga na se, mais président zosomba mutuka jouer. Ya Chichi, Bano Kenda, maître nageur balongole na IDPS. Mais likambo kokamwa, lipasa na ekabuya alandi ete. Ya Chichi, Bano Kenda, bureau régie des eaux eza na mai te. Oya Snell eza na courant te. Bureau ya Snell mais basalela panneau solaire. Ya Chichi, Bano Kenda, ba match à Léopard, attention. Ba supporter bagangi balengi. Équipe ezo compter na banganga. Ya Chichi, Bano Kenda, Fachi a sali plus de 100 voyages, plus de 100 millions de dollars. Mais comment ils ont des avions à Kenya. Ya Chichi, Bano Kenda, Poutine a zéro que la mototé. Limela yata na ndoto, Atika Masola s'attendait. Ya Chichi, Bano Kenda, union sacrée comme union salité. Katumbi Tantazana Félix, tantôt a comme opposant. Ya Chichi, Bano Kenda, gouverneur Abou Kazando. Nous venons là d'écouter l'œuvre de Bob Elvis, qui est l'un des artistes musiciens congolais. À un moment donné, on avait besoin d'entendre des artistes composer des chansons qui interpellent, des chansons à caractère patriotique. Ça ne venait pas, c'était des insanités. Aujourd'hui, quand ils commencent à chanter comme ça, Maître André Katsuka Matadi, vous pensez que c'est une révolution mentale, patriotique, où vous avez un jugement purement des membres de l'Union sacrée qui pensent que l'artiste a fait une mauvaise campagne de votre plateforme? Je pense qu'ici, vous aviez au départ parlé de notre régime comme un régime dictatorial. J'avais demandé si c'est un régime dictatorial. C'est pourquoi je te réfère encore à une telle chanson. Si on était dans un état dictatorial, le monsieur se retrouvait d'être enlevé ou bien aller se promener librement. Si c'est le même cas, je te réponds pourquoi. Parce qu'il y a deux cas que vous m'aviez envoyés ici. Chitenge est la grande dame qui est là. Mais une telle chanson, si on était dans une monarchie, est-ce que le Messie allait même sortir de sa chambre? C'est pour te dire qu'il y a l'évolution après la mort de Etienne Tshisekedi. Parlons alors du contenu de la chanson. Vous pensez que l'artiste a raison ou il a inventé les vérités qu'il a reposées dans sa chanson? C'est sa façon de comprendre l'histoire congolaise. Il est en train juste de chanter ce remords. Je ne peux pas l'interdire parce que c'est ça la démocratie. Et c'est pourquoi nous te disons que nous sommes dans la démocratie active avec notre régime. Très bien. Kofi Olomide, artiste musicien de taille que nous connaissons en RDC, patron de Quartier Latin, lui aussi, il a chanté pour l'IGF, il a interpellé les politiques congolais, mais d'aucuns pensent que il faut retrouver directement le régime de Félix Tshisekedi dans les allégations, dans les propos qui font le contenu de cette chanson. On écoute la chanson Ligablo de Kofi Olomide et puis nous allons revenir pour clôturer l'émission. Comment vous semblez des amis? C'est ma prédateur. Mbongo ba salaire ya ba travailleur etonginda ko ya 3e bureau. Mbongo ya ba centre handicapé
et son Ferrari à petit frère. Mbongwa kozoma babon na pétrole et son château à Espagne. Stade abandonné comme jardin zoologique. Ah, Congo Mawa. Par millions y'a programme, y'a 100 jours. Et son domaine en Grèce. Par millions Congo était comme il a pris Mangundo. Et comme un chinois péva libanais. Makezote comme un petit morceau. Congolais zangi patriotisme. Le chacun pour soi et le qui. Amour ya Congo bafoué. Nani alingaka Congo. Nani alima kufa mpona Congo. C'est bien. Mbongo ya 100 jours et sombi villa na Anvers. Mbongo ya kotonga ba centre ba handicapé et sombi Ferrari à petit frère. Mbongo ya kotonga ba hôpitaux et sombi villa ya 3e bureau. Pourtant il y a très peu. Babilo kwa Nengwana, ça s'est raconté ici en RDC. On collait cela à certains hommes du pouvoir aujourd'hui. Maître André Katsoka Matadi. Quel jugement de ces propos de Kofi Olomide? C'est l'encourager par l'interpellation. Ce qu'il a dit est vrai. Et ce qu'il faut, c'est juste à chacun d'intérioriser le message et de le pratiquer pour le bien-être de notre population. Parce que ce qu'il a dit est vrai. Nous le vivons, nous ne devons pas aussi mâcher nos langues ou bien nous taire parce que tel vol ou tel fait. S'il y a du mal, nous devons dénoncer. S'il y a du bien aussi, nous devons parler du bien fait par les chefs de l'État. Okay. Pour ceux qui s'y arrivent là, j'accepte ce qu'il a dit. Et nous les vivons du jour au jour. Mais pour l'avenir, à chacun de comprendre aussi qu'il est citoyen de la République, qui doit contribuer de sa manière pour faire sauver notre pays. Maître André Katsoka Matadi, ça sera peut-être la dernière question avant d'aller dans notre étape de clôture. Si aujourd'hui, devant la justice, ce que Jean-Marc Abounda dit sur les chefs de l'État c'est avéré vrai, et que la justice du Congo reconnaît que oui, toutes ces pratiques sont vraies de la part de Félix Tshisekedi, vous resterez tshisekédiste ou vous allez prendre vos dispositions? Je vous dis que moi, je ne suis pas avec le chef de l'État comme individu. Je suis l'idéal. Et ce que je vous dis qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que tel est poursuivi par la justice qu'il faut dire qu'on est contre cette personne. Ce que je préfère vous dire ici, que en dehors de l'arrestation, si on vous a arrêté aujourd'hui, il y a des instances à laquelle jusqu'à tel point qu'on arrivera à la grâce présidentielle. Okay. C'est à chacun de respecter la procédure et connaître où est mes limites. Et si je suis arrêté, où est-ce que je peux recourir pour que mes libertés soient retrouvées? Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, que je reste quelqu'un qui respecte des idéaux et quelqu'un qui défend la vérité. Très bien. Merci beaucoup, Maître André Katsoka Matadi. Pour rappel à ceux qui nous suivent, vous êtes le cofondateur du parti politique Aigle du Congo pour le développement et vous êtes membre de l'Union Sacrée. Pourtant, en RDC, il y a des hommes politiques qui ont dirigé, qui attendent de diriger demain, qui posent des actes qui nous poussent à les juger. On n'a jamais eu l'occasion de les rencontrer, peut-être pour nous adresser à eux. Aujourd'hui, l'heure du Congo vous donne l'occasion de vous adresser à ces personnalités. Nous allons balancer leurs photos, nous allons citer leurs noms et vous allez vous adresser à eux. Il s'agit de 3 compatriotes congolais auxquels vous allez vous adresser. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Je devrais d'abord vous répondre à quelque chose que vous avez dit qui ne sort pas de moi. J'allais vous dire que je ne fais pas partie de l'Union Sacrée, mais je soutiens le chef de l'État. Très bien. Ouais. Très bien. Maître André Katsoka Matadi, face à la caméra. Nous vous donnons ici l'occasion, votre caméra est là. Oui. Nous vous donnons ici l'occasion de vous adresser à l'ancien Premier ministre Adolphe Muzitu. Allez-y.
M. Adolphe Muzito est reconnu pour son intelligence efficace à la République. Mais le mal est qu'il prend cette allure-là vers le plan tribal. Il n'a qu'à comprendre qu'on ne dirige pas l'État avec l'état d'âme tribal. Il n'a qu'à recourir ou bien voir ce qu'il doit faire pour la République parce que c'est une réserve stratégique pour la République. Il doit dépasser son intelligence en distribuant cela à d'autres générations à travers ces colloques qu'il le fait, mais au nom de l'unité nationale et non tribale. Très bien, merci beaucoup. La deuxième personne, c'est le député provincial Mike Moukebaï, André Kachoka, face à la caméra. Bon, à chacun de comprendre ce qu'il fait. Si c'est du théâtre, on n'a qu'à laisser la politique. Mais ici, c'est pour venir donner l'intelligence à la République. Parce que si on est choisi comme honorable, ce n'est pas une affaire de jouer comme si on faisait du théâtre. Mais c'est de planifier, de donner à la population ce qu'ils cherchent, de donner des solutions et non pas de venir parler comme si on était dans une scène de théâtre. Donc il n'a qu'à revoir son état et revenir comme état un homme de droit, d'état et non pas un acteur de ce film. Très bien. André Kachoka Matadi, face à la caméra, vous vous adressez à monsieur Claude Machala. Que je ne connais pas ni de près ni de loin, c'est inutile de répondre sur sa personne. André Kachoka Matadi, adressez-vous à Claude Machala. Je ne peux pas répondre parce que je ne le reconnais pas. André Kachoka Matadi, adressez-vous à Claude Machala du PPRD. C'est juste de les saluer comme patriote. Très bien. Nous sommes... Voilà Claude Machala. Ah, c'est bien lui. Ah, non, faut pas faire semblant. Non, moi, je ne les reconnais pas. Non. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de l'émission. Nous disons un grand bonjour à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Vous allez vraiment m'excuser. Il y a quelques compatriotes congolais qui partagent la joie de la journée d'aujourd'hui parce qu'ils sont nés aujourd'hui, ils sont nombreux. On va quand même leur souhaiter joyeux anniversaire ensemble avec mon invité. J'ai dit un très joyeux anniversaire à monsieur Papi Mbaou du PPRD. Joyeux anniversaire également à un cadre du PPRD qui s'appelle India Omari, India Force Messieurs de l'Environnement. Joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire à un membre de l'école patriotique qui s'appelle Alexis Kabea. Joyeux anniversaire, longévité à toi. Joyeux anniversaire à mon très cher ami, mon meilleur ami, Maître Christian Niamabo. Maître Christian Niamabo, l'excellence sous la toge. Joyeux anniversaire également à Papa Pius Maluka Lionde. Lui, c'est mon papa, Papa Pius, heureux anniversaire. Heureux anniversaire à Madame Neige Moukwa Loubi. Elle, c'est la future épouse de mon meilleur ami, Kombobo Lukabino Moko. Très grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Grand merci à notre invité, Maître André Kachoka Matadi. Non, je ne peux pas oublier ces deux personnes. Hein. Joyeux anniversaire à Madame Esther Milolo, ainsi que à mon chef Miguel Mamboulou. Un très grand merci à Monsieur Perle Kabinga, le DG de la chaîne de télévision Les Peuples d'Abord TV. Un grand merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Jérémy Fouetta, Jean Dété Moukendi, Mike Yann, pourquoi pas, à tous mes collaborateurs ainsi qu'à mes assistants, Fabrice Zoé, Enoch Zoé, pourquoi pas, Jolie Atakete et Carly Vango. Nous prenons rendez-vous avec vous à la prochaine édition de l'heure du Congo. Nous disons merci finalement à Maître André Kachoka Matadi. C'est moi qui vous remercie. Très bien.